Papa, tu m'as appelé. Oui, Peter, je veux que nous ayons une discussion père-fils, surtout maintenant que tu as terminé tes études universitaires. D'accord, père, je suis tout oui. Je pense simplement qu'il serait sage que vous me rejoigniez dans mon entreprise au lieu de chercher un emploi, qui vous paiera un salaire mensuel, et vous répondrez, monsieur, par une insulte. N'est-il pas préférable que nous nous donnions la main et que nous poussions mon entreprise au plus haut niveau? Cette entreprise m'a rapporté tellement d'argent. Je veux que tu continues là-dedans même quand je serai parti. Si possible, transmettez-le à vos enfants, comme je l'ai fait. Père, tu veux dire que je devrais me joindre à toi pour faire passer clandestinement les biens nocifs que tu fais? Ne vous contentez pas de qualifier cela d'entreprise nuisible et de donner un son local, dit l'importateur. De cette façon, tu comprends que ton père est un grand homme, et c'est pourquoi je voulais que tu te joignes à ma grandeur. Soyez importateur. Dans mon domaine et contrôlez l'argent tout comme ton père. J'aurais adoré si cela avait à voir avec quelque chose de mieux, pas ce genre d'affaires, père. Vous voyez, j'ai eu envie de vous dire cela depuis que j'ai les yeux ouverts, mais je n'ai pas trouvé le courage de le faire, mais je remercie Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée de mettre les choses au clair. Que veux-tu dire par là? Père, mes yeux étaient ouverts et j'ai vu que les affaires que tu fais n'est pas bonnes, cela détruit beaucoup d'âmes et les envoie en enfer. Si vous ne l'arrêtez pas et ne faites pas amende honorable, vous êtes en danger. N'oubliez pas que vous rendrez compte du travail que vous accomplissez pendant votre vie sur Terre. C'est pourquoi il n'est pas bon de s'engager dans un secteur d'activité qui détruit les âmes, car si vous y mourrez, vous irez en enfer. Alors, mon père, ce que je dis, c'est que vous devriez chercher une entreprise décente à faire. Quant à importer des biens nuisibles, c'est un péché contre Dieu et contre l'homme. Je peux voir que quelque chose ne va pas chez toi, je vous ai suralimenté, alors vous me demandez maintenant du contenu de lutte. Comment pouvez-vous dire que l'entreprise qui nous a rapporté tant d'argent est un péché? Quand as-tu commencé à parler comme un imbécile? Je ne t'ai pas envoyé à l'université pour que tu reviennes et que tu commences à dire du mal des affaires de ton père, je t'ai envoyé là-bas pour que tu reviennes et que tu me rendes fier. Est-ce que je me suis fait comprendre? Mais, père, vous faites du mal aux âmes. Car à quoi servirait-il à un homme s'il gagnait le monde entier et perdait son âme? Marc 8 verset 36, vous voyez que ce n'est rien, il n'y a aucun gain à accomplir autant de choses sur terre et à perdre son âme en enfer pour l'éternité. Notre âme vit après notre mort, et notre âme est le vrai nous, ça fait tellement plus mal que la chair. Assez de ça. Ce n'est pas pour cela que je vous ai appelé, rejoignez l'entreprise et arrêtez de vous tromper, et si vous dites non, vous êtes seul et n'appelez plus jamais l'entreprise qui m'a aidé à construire tant d'empires comme un péché. La même entreprise que vous condamnez maintenant est l'entreprise qui vous donne le confort dont vous jouissez, toutes les demeures que je construis, c'est l'entreprise qui m'a fait gagner de l'argent, et vous êtes instruits aujourd'hui, grâce à l'entreprise. Je sais, père, c'est pourquoi je te supplie d'arrêter. En fait, arrêtons-le. Toutes ces réalisations ne peuvent pas vous conduire au paradis, vous les verrez seulement dans le temps temporel. Ce qui compte, c'est l'endroit où vous resterez pour toujours après avoir quitté cette terre. C'est pourquoi nous sommes venus dans ce monde, nous devons nous préparer pour l'éternité, pas construire des empires parce qu'ils ne pourront pas vous aider le jour où vous affronterez le trône du jugement. Seule votre obéissance à la parole de Dieu le fera. Tout ce que vous faites qui ne glorifie pas Dieu, quel que soit le montant qui en découle, est une perte de temps. S'il vous plaît, quittez ma présence. Avant de faire quelque chose d'étrange, j'en ai assez. Ça va, père, mais pense à ce que je viens de te dire. Je ne vous en veux pas parce que vous le voyez, c'est pourquoi vous n'y accordez pas de valeur. Beaucoup de gens peuvent tout faire pour faire ce genre de business, et ici vous dites des bêtises. Je prie pour que Dieu ouvre les yeux de mon père afin qu'il comprenne que ce monde n'est pas notre maison, nous ne sommes que des étrangers. Peu importe ce que nous accomplissons sur terre, nous allons les laisser derrière nous et affronter l'éternité, et ce qui compte, c'est là où nous passons l'éternité, pas notre réussite sur terre. J'en suis la cause. Pourquoi ne me dit-il pas en face que mon entreprise détruit beaucoup d'âmes alors que je lui ai fait vivre dans le confort et lui ai fourni tout ce dont il avait besoin? Mais ça va s'arrêter. Je vais lui faire comprendre cela. Bonjour monsieur. Oui, qui es-tu? Monsieur, vous ne me connaissez pas, je suis là pour Peter. Je dis, qui es-tu? Répondez-moi et arrêtez d'utiliser des questions pour répondre aux questions. Je suis désolé, monsieur. Je m'appelle Larry, l'ami de Peter. Je recherche Peter.
Nous avons une activité religieuse à laquelle assister ensemble. Votre nom est Larry, vous recherchez Peter et vous avez une activité religieuse à laquelle assister ensemble. Non-sens. Monsieur, il est là? Mon ami, sors de chez moi. Larry, tu es là. Peter, je t'attendrai dehors. Absurdité. Père, tu ne connais pas Larry, il est venu me voir. Pourquoi le traitez-vous de cette façon? La dernière fois que j'ai vérifié, c'est ma maison. Je décide qui est venu ici ou non, et aussi qui doit être bien traité ou non. Si vous ne l'aimez pas, construisez votre propre maison. Un non-sens. Très bien, j'ai une activité à l'église à laquelle je dois assister. Pourquoi ne pas profiter de l'opportunité et déménager dans l'une de leurs maisons? Je veux dire, ces gens de votre église n'ont pas de maison pour vous accueillir? Je vais y aller maintenant, Père. Larry, s'il te plaît, pardonne à mon père. Je sais que sa façon de te parler n'est pas bonne. Je suis désolé pour ça. Aucun problème, je comprends qu'il n'est pas de bonne humeur, donc je ne suis pas ennuyé. Laisse-nous partir. Larry, je ne sais pas pourquoi mon père m'a soudainement détesté et m'a parlé comme il l'entendait. Depuis que je lui ai dit d'arrêter les mauvaises affaires qu'il fait, il ne veut plus me voir. Vous voyez, la raison pour laquelle j'ai dit que je ne voulais pas lui dire avant d'être en bonne santé, c'est parce que je connais le genre de père que j'ai. Maintenant, je ne suis même pas sûr qu'il me répondra à nouveau de quoi que ce soit. Tu ne devrais pas avoir peur, Peter. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Vous attendez-vous à ce qu'il sursaute et soit d'accord avec vous? Vous voyez, il faut de la persévérance et de la persévérance pour gagner tous les pécheurs endurcis à Christ, alors arrêtez de regretter d'avoir fait la bonne chose, au moins tu t'es libéré. Rappelez-vous, quand je dis au méchant, tu mourras sûrement, et que tu ne lui donnes aucun avertissement, et que tu ne parles pas pour avertir le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce même méchant mourra dans son iniquité, mais je vous demanderai son sang. Mais si vous avertissez le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ni de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, mais tu as délivré ton âme. Ézéchiel 3, versets 18 à 19. Oui, tu as raison Larry. Papa. Oui, Peter, je vous écoute. Qu'est-ce que c'est? Papa, s'il te plaît, je veux changer certains de mes vêtements, ils ne me dimensionnent plus et m'affectent à chaque fois que je veux sortir. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Si vous souhaitez changer de vêtements, allez-y, vous n'avez pas besoin de ma permission pour ça. Papa, j'ai besoin d'argent de ta part. Et je n'ai pas d'argent à vous donner. Ok, prête-moi de l'argent. Quand ils me paieront, je vous le rendrai. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de vous demander de l'argent. Je pose la question maintenant parce que j'ai un petit défi, alors j'ai utilisé toutes mes économies pour cela. C'est pourquoi je suis fauché. S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent, et je vous le donnerai immédiatement après avoir reçu mon salaire. Je vous ai dit que je n'avais pas d'argent à vous donner, attends qu'il te paie et arrête de me déranger. Papa, tu sais que tu en as plus qu'assez dans cette maison, mais chaque fois que je te demande de l'argent, tu me refuseras. Pourquoi ne suis-je pas votre fils? Pourquoi me traites-tu de cette façon? C'est parce que vous êtes assez vieux pour avoir votre propre argent. N'as-tu pas honte? Vous demandez toujours de l'argent à votre père. Quand j'avais ton âge, j'ai commencé à gagner des millions. Je n'ai jamais dépendu de personne. J'ai recherché l'argent toute ma vie, de toutes mes forces et de tout mon pouvoir, jusqu'à ce que... Je suis devenu milliardaire et j'ai commencé à diriger le monde, en dépensant de l'argent à ma guise. Donc, si vous voulez dépenser de l'argent comme bon vous semble, levez-vous et gagnez votre propre argent. Je suis un lion, tu devrais être comme ton père. Papa, ça veut dire que tu ne me donnes rien? Je suis ton fils. Mon ami, veux-tu sortir de ma vue? Au lieu de vous être utile, vous vous trompez vous-même, prétendez que vous suivez Jésus et traitez mes affaires de péché. Maintenant, vous voulez l'argent que je gagne avec le même business. Vous refusez de rechercher de l'argent comme votre camarade d'âge. Maintenant, tu veux que je te donne de l'argent. Pourquoi ne pas aller à la rencontre de Jésus pour vous donner de l'argent? Vous voyez, dans cette vie, l'argent gouverne le monde, alors gagnez de l'argent et tout sera à votre disposition. Et refusez de gagner de l'argent, vous ne serez rien. Tout comme tu le es maintenant. Père,
Pourquoi m'humilies-tu autant? Tu ne te soucies même pas de mes sentiments. J'ai dit, sors. Aucun problème. Non-sens, tu aurais dû rester et récupérer mon argent. Très bientôt, je commencerai à percevoir votre loyer. Tu ferais mieux d'être prêt. Oh non. Mon père m'a suffisamment insulté. Il n'a aucune estime pour moi. Il me parle comme si je n'allais jamais réussir dans la vie. Il est temps de lui prouver que je suis un homme. Je dois avoir plus d'argent qu'il ne le pense, et je ferai en sorte qu'il me demande de l'argent. En fait, je quitte cette maison, je veux vivre seul à partir de maintenant. J'en ai assez de ces abus. Père, je veux vivre seul. Maintenant que tu parles, je me demandais si tu ne savais pas que tu es un homme, en fait assez vieux pour avoir ta propre famille. Bye bye. Aucun problème. Vous êtes plus que suffisamment vieux pour vivre seul, donc si vous commencez maintenant, vous n'avez pas commencé à temps. Il pense que je ne peux pas y arriver. Mais je vais faire tout mon possible pour lui prouver qu'il a tort. Argent, je dois te contrôler, en fait, je vais vous esclave. Jusqu'à ce que mon père me supplie pour toi, je n'arrêterai pas de t'asservir. Peter, où vas-tu avec ton sac? Je viens chez toi pour savoir pourquoi tu n'es pas venu à la répétition de la chorale. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Pas de problème, mais arrêtez de me chercher car je ne m'intéresse plus à l'église ni à la chorale. Mais pourquoi? Je dois d'abord me mettre en ordre, j'ai besoin de réaliser beaucoup de choses, donc pour l'instant, je n'ai pas de temps pour cette chorale. Vous avez l'air tellement frustré. Avez-vous oublié que Dieu devrait être premier dans tout ce que vous faites? Avez-vous oublié que notre travail pour Dieu devrait être primordial dans nos vies, parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre? Nous n'appartenons pas à la terre, nous sommes sur cette terre pour faire une bonne œuvre, c'est-à-dire adorer Dieu en esprit et en vérité, afin de mériter notre véritable demeure, le ciel. Mon père obtiendra ce qu'il veut. Je dois faire en sorte qu'il pleuve, qu'il fasse beau, par tous les moyens possibles. Même si cela implique de vendre mon âme au diable, je le ferai. Peu importe ce que vous possédez ou possédez, vous allez les laisser derrière vous. N'est-ce pas suffisant pour prouver que nous n'avons pas notre place ici? Regarde autour de toi. Des gens meurent chaque jour, certains d'entre eux sont milliardaires, d'autres millionnaires, et certains possèdent un argent et des biens innombrables, mais ils laissent derrière eux ces choses qu'ils cherchent désespérément à obtenir et meurent vides. Ces gens étaient comme vous avant de mourir, ils étaient autrefois très jeunes, forts, ayant des rêves, désespérés de réaliser leurs rêves, essayant de rassembler la terre entière pour eux-mêmes, mettant de côté la grâce de Dieu dans leur vie, refusant de faire la volonté de Dieu, afin d'avoir la paix éternelle. Et refusant de se repentir de leurs péchés. Bien que certains d'entre eux aient atteint leur objectif sur terre, où en sont-ils aujourd'hui? Ils sont partis, laissant derrière eux ces choses pour lesquelles ils ont désespérément travaillé si dur. Savez-vous qu'en enfer ils pleurent, regrettent, se lamentent, disant que s'ils l'avaient su, ils auraient donné la priorité à Dieu et travaillé pour lui. Tous les jours de leur vie, ils regrettent leurs actes, souhaitent avoir une seconde chance pour changer de comportement, mais c'est fini pour eux, et là, vous essayez de repousser votre propre grâce. Retournez à Dieu, il n'y a rien que la terre ait à vous offrir, ce que la terre peut vous offrir n'est rien d'autre que destruction, déception, convoitise, douleur et agitation, et les richesses ne sont pas permanentes, ils vont et viennent, vous ne devez pas mourir dans le péché à cause des richesses de la terre, ce qui compte, c'est où vous irez lorsque vous quitterez cette terre, car partout où vous irez après cette terre, cela devient un lieu permanent pour vous. C'est pourquoi vous devez vous hâter maintenant pendant que le soleil brille, car quand l'obscurité viendra, ce sera fini. Larry, je ne pense pas que tu comprennes ma douleur. Cet homme m'a assez insulté, il ne me traite même pas comme l'homme que je suis. Si vous finissez en enfer, vous y serez permanent dans la souffrance, la douleur, les larmes, les tourments. L'enfer n'est pas comme cette terre, où lorsque vous faites face à des défis, ils disparaissent rapidement. Non, tout devient permanent une fois que vous quittez cette terre, c'est-à-dire pendant que Jésus est mort pour vous, afin que vous fassiez le paradis et viviez heureux, là où il n'y a ni douleur ni souffrance, plein de joie, et où tout ce que vous avez toujours voulu sera disponible pour vous. Mais pour que vous puissiez créer ce paradis, vous devez donner la priorité à Dieu. Tout en vivant sur cette terre, vivant une vie juste, une vie sans péché, une vie sans convoitise terrestre, Jésus a rendu la tâche facile pour vous et moi.
Pourquoi ne pas utiliser la grâce que Jésus nous a offerte? Je suis désolé. Ma décision est prise. Mon père m'a assez insulté. Il est temps que je lui prouve le contraire, il est temps que je lui fasse me respecter. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Votre âme n'a pas de prix, l'éternité est proche, l'enfer est réel, revenez à Dieu et préparez-vous ou vous passerez votre éternité. Ô Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voie, faites-lui savoir que tout sur cette terre n'est que vanité. J'ai pris ma décision, puisque l'argent gouverne le monde, je ne reculerai devant rien jusqu'à ce que j'ai rassemblé l'argent sur terre et que mon père s'incline devant moi. Je dois voir cela se produire. Tobias, que se passe-t-il? Pourquoi n'ai-je pas vu mon argent? Vous avez dit que vous emmèneriez les garçons opérer là-bas hier. Et c'est notre accord. Pourquoi n'es-tu pas allé chercher l'argent? Écoute, je m'en fiche si tu tues tous les gens là-bas. Tant que j'ai l'argent, tu as entendu ça? Veuillez vous calmer, monsieur. Je vais m'assurer d'avoir l'argent disponible ce soir. J'attends juste que la route soit dégagée avant d'opérer. Rentrez chez vous et détendez-vous, vous verrez votre argent ce soir. Tu ferais mieux de le faire, parce que je ne joue pas avec mon argent. Oui, j'y arrive. Mon père va bientôt s'incliner devant moi. Waouh, je suis trop génial. Monsieur, votre père est mort, vous êtes nécessaire. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Oui monsieur, il est mort. Oh non. Pourquoi maintenant? Il ne s'est pas encore incliné pour moi. Tu peux y aller. Je vous ai entendu. D'accord monsieur. Cet homme s'est donc enfui sans s'incliner devant moi. Il aurait dû rester et me regarder le surpasser. Il pense que je n'y arriverai pas, j'y suis déjà parvenu, et je continuerai à rassembler tout l'argent de cette terre jusqu'à ma mort, par tous les moyens, même si cela implique de tuer quelqu'un. Cela ne me dérange pas, je dois être le plus riche. Laissez-le regarder de loin. Il fut informé du décès de son père, mais il tarda. Lorsque son père a commencé à sentir mauvais, leurs voisins l'ont emmené à la morgue pour le conserver. Oncle, Pourquoi es-tu toujours là? N'as-tu pas entendu que ton père était mort? Quel genre d'enfant es-tu, qui ne se soucie jamais de son père, même mort? Et si les voisins ne l'emmenaient pas à la morgue? Donc tu aurais laissé ton père là pour sentir. mon oncle, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je suis occupé. Je vous l'ai déjà dit. Pourquoi tu me déranges encore? Tu ne peux pas me laisser avoir la paix? Je vois que tu as un cœur de pierre, si tu veux, va le voir, sinon, ne le faites pas, après tout, c'est votre père, mais rappelez-vous que vous devez vous présenter devant nous pour nous interroger, n'oubliez jamais que, peu importe à quel point vous pensez être riche, vous ne pourrez jamais être plus grand que votre famille. Je pars. Oh non, cet homme m'a vraiment humilié. Une semaine plus tard, il se rend à la morgue pour voir le cadavre de son père. Pour lui, c'était juste pour éviter les troubles familiaux. Laissez-moi aller le voir, afin que je me repose pour eux. Va voir ton père, comme s'il me traitait comme tel. Le fait qu'il soit mort m'énerve même. Je voulais qu'il vive et me regarde le surpasser. Mais il s'est échappé. Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans les lieux, il y avait une affiche placée à l'entrée de la morgue, à laquelle personne ne pouvait s'échapper. On pouvait lire « Nous étions comme vous avant, mais nous sommes là maintenant ». Qu'est-ce que c'est? J'espère que son cadavre est là, parce que je ne veux pas perdre mon temps en rien. Le jeune garçon l'a lu, mais cela n'avait aucun sens pour lui. Il entra et inspecta le cadavre de son père. Après quelques minutes, il sortit. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, il aperçut une autre inscription placée à un endroit stratégique, auquel personne n'échappera. Il dit « Tu seras bientôt comme nous ». Ne s'agit-il pas d'êtres humains emballés comme des poissons? Oh non. À quoi je pensais avant? Ce dernier mot toucha son cœur de pierre, et il se repentit à partir de ce moment. À partir de ce moment, il comprit que tout ici sur Terre est comme un rêve, une vapeur, la vie elle-même n'est pas réelle. Comme tout est temporaire, vous serez bientôt comme ceux qui autrefois vivaient, mangeaient, dormaient, marchaient, parlaient, riaient, ici sur Terre, mais aujourd'hui ils ne sont plus.
Lorsqu'il arriva au manoir de son père, il n'y avait personne à qui parler, son père a laissé ses chaussures, ses vêtements, son argent, son lit, ses voitures, tout. Ainsi, mon père peut quitter son manoir, ses empires, ceux de son entreprise, sa voiture, ses bijoux, ses vêtements et ses chaussures coûteux, pour affronter l'éternité. Qui sait où il se trouve actuellement? Le pire c'est que l'éternité n'a pas de fin. Alors qu'il fouillait les armoires de son père, il a vu des dollars intacts, neufs, bien emballés et rangés, mais le propriétaire de l'argent était à la morgue. Le jeune garçon se souvint, « Nous étions comme vous avant, mais nous sommes ici maintenant et vous nous rejoindrez bientôt. » Il a pleuré davantage. Même l'argent, il voulait désespérément le protéger. Quel monde! J'aurais dû ignorer mon père et essayer de le sauver au lieu de perdre le contrôle. Maintenant, qui sait où il est? Il a tout laissé derrière lui. Alors quel est le gain de sa force gaspillée en poursuivant toutes ces choses? Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci de m'avoir fait comprendre que vous êtes tout ce qui compte sur cette terre, et après cette terre, merci de m'avoir fait comprendre notre but sur cette terre. Si mon père peut abandonner toute sa richesse, cela signifie que cela ne vaut pas la peine de mourir. Alors il abandonne sa vie à Jésus et devient un homme nouveau. Avez-vous abandonné votre vie à Jésus? Avez-vous réalisé que ce monde n'est rien? Comment prépares-tu ton éternité? C'est quelque chose que nous ne pouvons pas éviter, peu importe à quel point nous choisissons de l'ignorer, cela arrivera un jour. L'éternité n'a pas de fin. Préparez-vous Y. Monsieur Peter, que vous arrive-t-il? Je t'ai envoyé un message, tu ne l'as pas vu? Il y a des affaires. Je veux dire, avec beaucoup d'argent impliqué. Je suis désolé. Je ne m'intéresse plus à ces sales affaires qui ne glorifient pas Dieu. La contrebande de cocaïne est un péché devant Dieu. De tous les gens. Je sais à quel point tu aimes et tu as hâte de gagner de l'argent. Pourquoi ce changement? Parce que je suis maintenant un homme nouveau. Que veux-tu dire par tu es maintenant un nouvel homme? Qu'est-il arrivé à Pierre? Je suis maintenant né de nouveau. Naître de nouveau signifie devenir une nouvelle personne. C'est un mystère. Les choses anciennes disparaissent et toutes choses deviennent nouvelles. Les vieilles choses de ma vie sont décédées. Je suis maintenant une nouvelle créature, et l'expérience de la nouvelle naissance doit affecter tout mon style de vie et la totalité de ma conduite. Cela doit être évident pour tout le monde autour de moi. Le racheté devient un homme nouveau, au service d'un nouveau maître, Jésus-Christ, s'étant séparé de Satan. Il vit désormais pour plaire à Christ et à lui seul. Lorsqu'il est offensé, il pardonne facilement, tout comme Dieu, pour l'amour du Christ, nous a pardonné. Un racheté coupe tous les liens qui peuvent conduire à de vieilles habitudes pécheresses, tout comme je l'ai fait maintenant. Un racheté développe une haine pour les péchés qu'il n'a commis qu'avant et restitue volontiers les objets volés aux personnes ou au lieu de travail. Trop de mots en même temps. Vous voyez, la nouvelle vie en Christ est belle, rafraîchissante, épanouissante et incomparable avec toute autre chose, car autant que vous le sachiez, vous n'avez pas été racheté avec des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, mais avec le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre, 1 versets 18 et 19, dit que la vie nouvelle est un trésor plus grand que l'argent ou l'or. Quiconque n'y a pas goûté doit se repentir de son péché et se réconcilier avec Dieu, et tous ceux qui ont été sauvés doivent demeurer dans cette expérience pour finalement entrer dans une éternité glorieuse avec Dieu. Je dois donc faire cela de manière à garantir un bon endroit permanent où mon âme vivra pour toujours, et à jamais, cela doit venir en premier. L'argent, la terre et les richesses n'ont rien à offrir parce que nous les laisserons toujours derrière nous, tout comme ceux qui les ont créés avant nous les ont laissés. Tu as raison. Vous mangez du poulet avec des légumes et du poisson, de la dinde, de la viande, du riz frit et buvez du vin aujourd'hui, mais demain, votre chair devient de la nourriture pour les asticots, où ira votre âme? Vous conduisez une belle voiture aujourd'hui, mais demain une voiture roule toi, tu vis dans un manoir aujourd'hui, mais demain tu vis dans un cimetière, tu dors dans un bon lit aujourd'hui, mais demain tu dors dans la tombe, il n'y a pas de remplacement pour ton âme, elle est inestimable. Unique et particulière, l'âme est le vrai vous, elle vit après la mort, vous perdrez tout, si vous mourrez sans Dieu et sans vivre pour lui, s'il vous plaît, donnez votre vie à Jésus, réconciliez-vous avec votre Créateur et ayez un changement de cœur positif, afin que votre vie sur terre soit à la gloire de Dieu, et à la fin de votre voyage sur terre, vous ne finirez pas dans l'oubli, ne vous souvenez d'aucune excuse pour l'homme.
Un mot est suffisant pour le sage, en effet, nous appartenons à Dieu, et c'est à lui que nous retournerons. Vous pensez peut-être que vous êtes en règle avec Dieu, par conséquent, ce message n'est pas pour vous, mais pour les pécheurs. Vous pouvez vous tromper, le jour du Seigneur arrive, modifiez vos voix, s'il vous plaît, ne méprisez pas ce message, partagez pour sauver une âme. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner, aimer et partager. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment, donne-lui une chance dans ta vie.